Nous voilà donc au pied du trou de Newton, donc de Voléville. Ce trou de Newton conduit en principe à la sortie de Wainville, parce que bon, c'est un trou ici, mais bon, il y avait quand même une galerie. Et cette galerie conduit à la sortie de Wainville. Douinville qui est à combien de kilomètres? Wainville est à 2-3 km d'ici, c'est le village voisin. Donc, mais vous savez, cette légende, donc, elle est liée à plusieurs endroits aussi. Hein. On en parlait à Remoiville, ce sont tous des villages où il y avait effectivement des Newtons, soi-disant des Newtons. Donc c'est bien ici que les gens apportaient de la nourriture ou des outils, des casseroles, plein de choses à réparer. Et alors les Newtons venaient prendre vos histoires, les réparaient, et le lendemain, quand vous veniez, tout était réalisé. Mais ce sont des petits personnages que personne n'a jamais vus. Ça, on ne les a jamais vus et on en a fait évidemment une légende. Hein, mais d'après les anciens, donc c'est comme ça que ça se passait. Dans une vallée étroite et romantique, entre Remoiville et Wainville, là où courent les ondes claires de la Remoiville, se trouve un trou de Newton. Cette grotte célèbre traversait la colline jusque non loin de Voléville. Les Newtons étaient de courageux petits gaillards. Ils étaient très appréciés des habitants de la région. Lorsque les gens avaient des vêtements à laver, des casseroles ou des seaux à rétamer, des souliers ou des outils à réparer, ils apportaient tous ces objets devant l'entrée de la grotte. Ils apportaient également de la nourriture pour les Newtons, du pain, des œufs, du lait et aussi du gâteau. Le lendemain matin, tout se trouvait réparé. Cependant, les vaillants Newtons ne travaillaient que pour les personnes aimables. Les paresseux et les fainéants n'étaient quant à eux pas exaucés. Un jour, une pauvre veuve se rendit au trou de Newton. Elle tomba en sanglots. Elle pleurait tant et plus quand soudain un Newton apparut. Celui-ci demanda la cause de son chagrin. La femme lui dit en sanglotant : « Mon courageux mari est mort il y a à peine quelques semaines. Voici arrivé le temps des labours et des semailles. Mes enfants sont trop petits pour ce dur labeur, et je n'ai pas les moyens de payer un journalier, et mes champs resteront en friche. » « Est-ce tout ?» lui demanda le Newton. « N'est-ce pas un malheur suffisant ?» lui répliqua la veuve. « Si je ne laboure pas mes champs ni les ensemences, je n'aurai point de récolte. Mes chers petits-enfants et moi allons mourir de faim. »« Ne te tracasse pas, dit le Newton pris de pitié. Sois consolé et apporte ce soir la charrue et le grain. Tu les placeras sur l'un de tes champs. Va maintenant, et cette nuit endors-toi paisiblement. » Ainsi parla le Newton qui disparut aussitôt. La femme fit exactement ce qu'il lui demanda. Le lendemain, elle s'encourut jusqu'au champ. Elle s'aperçut avec stupeur que le terrain était labouré et ensemencé. Émerveillée et apaisée, elle demanda au Newton bienfaiteur d'en faire autant pour les 3 parcelles restantes. Le lendemain, le travail était exécuté. Les grains levèrent et la moisson fut abondante, de loin la plus belle de tout le voisinage. Le Newton fit de même l'année suivante et il en fut ainsi chaque année. Un jour pourtant, la veuve prit arrangement avec son voisin. Contre une certaine somme d'argent, elle commanderait au Newton d'effectuer le travail sur le terrain de celui-ci. Le soir venu, la charrue et le grain furent ramenés sur le champ. Cependant, aucun Newton ne vint pendant la nuit. Le grain et la charrue étaient toujours là, rien n'avait changé. Depuis ce jour, les Newtons ne labourèrent plus et n'ensemencèrent plus les champs de la pauvre veuve. Et on ne les revit plus jamais, car ils furent chagrinés d'avoir été floués pour de l'argent. La prairie fut égalisée et la grotte fermée.